Gaia Tree, c'est s'approcher de l'arbre de la connaissance, d'une vie pérenne, d'une manière de vivre pérenne sur notre planète. Donc c'est un arbre qui a beaucoup de branches. Il y a plein de savoirs autochtones et plein de manières de les vivre aussi aujourd'hui avec simplicité dans nos quotidiens. Et donc beaucoup de pistes en fait pour se remettre dans un lien sain avec notre planète Terre, régénérer et guérir notre lien à notre planète Terre. Alors une chose que j'ai beaucoup appréciée chez les Puyanawa, c'est qu'ils se considèrent comme une pièce du puzzle, une partie de la nature équivalente à toutes les autres. Ils sentent vraiment que leur vie dépend de ce que leur donne Mère Nature. Alors ils ont toutes sortes de chants et de danses pour constamment, très souvent, remercier la Mère Nature. Ils sont vraiment très conscients du fait que c'est une chance d'être en vie et que toutes les espèces dépendent les unes des autres, et que pour cela, il faut préserver ce tissu naturel que forme toute cette biodiversité qu'il y a en Amazonie. L'idée de filière, c'est aussi cette idée que nous sommes des êtres tissés de fils qui nous relient au cosmos, au monde, aux sociétés. Et dans tous nos actes, et notamment dans ce qui nous relie notamment à ce que l'on ingère, les aliments, on va avoir des impacts en fait sur les sociétés et les écosystèmes. En ce moment, nous sommes un peu dans une course contre la montre. Il y a des forces, les forces s'opposent, des forces prédatrices, colonisatrices très puissantes, qui d'ailleurs visent énormément les savoirs ancestraux, les plantes, enfin les médecines naturelles et douces. Et il faut qu'on se dépêche pour pouvoir, il faut transmuter le plus possible, vraiment dénouer ces trames pour pouvoir accéder à un autre niveau de conscience, à une autre fréquence, puisque la planète elle-même est dans un cycle d'évolution. Évidemment, c'est ce que je perçois, ce que j'expérimente. Nous passons à une autre étape de notre évolution et nous avons l'opportunité d'y participer en conscience. Passar essa mensagem para cada que não deixe esse coração parar de bater, porque se parar de bater, não tem como prosseguir. Então é isso a minha mensagem. Skawanana, tá? Obrigada. Montaravu, hi, no onde goingi, no poyanawake, poyanawa wakebu, poyanawa wakebu, no onde goingi, no poyanawake, poyanawa wakebu, poyanawa wakebu, no kanu panae, panae, loko vai chaike, chaike, oko yundurulupa, uha, no onde goingi, no poyanawake, poyanawa wakebu, poyanawa wakebu, no. So the Wunan law was a regional governance model. It combined all of the nations together under one code of conduct, values, principles for coexistence and co-management. So we're now looking at how can we bring some of those principles into regional governance, into a model that's going to include non-Indigenous people as well as Aboriginal people, caring for the land and for the Kimberley waters. A warrior has no superiority. Un guerrier n'a pas de supériorité. Because you were born to die. Parce que vous êtes né pour mourir. And we will all die the same way. Et nous allons tous mourir de la même façon. Did you live from your heart? Est-ce qu'on vit depuis son cœur? Did you live from goodness? Est-ce que vous avez vécu depuis la bonté? Did you live in the humility? Est-ce qu'on a vécu dans l'humilité, être humble? Did you plant trees in nature? Est-ce que vous avez planté des arbres? Did you embrace nature? Est-ce que vous avez embrassé la nature? Did you forgive in your heart? Avez-vous pardonné dans votre cœur?
Or did you have stereotypes? Ou avez-vous eu des stéréotypes? Did you drop your mind? Est-ce que vous avez laissé tomber votre esprit? Or did you become your heart? Ou est-ce que vous êtes devenu votre cœur? Il y a cet appel en fait de vraiment s'imprégner de cette sagesse des origines qui est vivante encore dans certains cercles natifs traditionnels et de vraiment les intégrer et de progressivement vraiment les incarner et puis nous, de nous mettre en mouvement avec, en transportant en fait, en étant des maillons éveillés de cette grande chaîne de la sagesse remontant aux origines de l'harmonie de la vie sur Terre. Donc pour l'atelier, pour les enfants, pour cet événement Gaiatri, il y avait beaucoup à transmettre, beaucoup d'informations et je ne voulais pas quelque chose de théorique. Je voulais vraiment en faire quelque chose dans le jeu, vraiment libre. Et donc on a travaillé ensemble sur une trame, sur une histoire, sur un déroulé, qu'on a ensuite proposé aux enfants. Mais c'est vraiment cette proposition-là, et ensuite les laisser infuser et simplement poser sur cette fresque ce que l'histoire évoquait pour eux en fait. Au début, on voulait créer un peu ce qu'on avait besoin pour vivre. Ça représente un arbre et l'oxygène. Ça, c'est le feu, l'eau, les saisons, l'ADN, l'air, la terre, la lune, les étoiles, la planète et l'éther. Puis ensuite, il y avait le règne humain et notamment les conquêtes, où on s'est rendu effectivement dans d'autres pays et on a volé, on a pillé, on s'est servi, on a ramené ces trésors chez nous et on s'est dit maintenant, pour se remettre en lien, il y a vraiment cette idée de réconciliation avec les peuples premiers, et on va reprendre ces trésors et on va les ramener. Donc ça a été l'occasion de proposer, de faire découvrir au public ces plantes dans un menu qui était à la fois, pour être plus technique, vegan, cru, vivant, mais surtout et avant tout vibratoire, sensible, avec aussi des assemblages de goûts qui étaient de chez nous. Et donc de faire une rencontre entre ces deux choses pour permettre une fusion, une infusion, et de garder cette connexion à la pensée première, primordiale, au travers de la connexion à la nourriture, qui donc est aussi à la fois une démarche artistique, qui est aussi une démarche de soin, grâce aux bienfaits et à ce que peuvent nous apporter les plantes. Nous sommes venus tous porteurs de trames qui nous dépassent, qui ne sont pas seulement reliées à nous, à notre être, mais aussi à quelque chose de plus global, à des mythes, même archaïques, de la planète elle-même, de Gaïa elle-même. Et effectivement, par notre être, par notre ADN, nous connectons à ces trames qui sont beaucoup plus transpersonnelles et nous avons l'opportunité de pouvoir transmuter quelque chose sur le plan collectif et plus rapidement. C'est un événement qui est né d'une intuition, en fait, une intuition profonde à laquelle on ne peut pas dire non quand elle arrive. Et c'est un appel, en fait, comme si on me disait « fais ça », et je ne vais pas dire non. Et la démarche qui transpire donc, au travers de cet appel, c'est de donner une voix, en fait, amener dans la vie de la cité la voix des peuples premiers et mieux s'approcher de leur pensée, de la pensée ancestrale qui les habite, qui habite leur dynamique actuelle de résilience.
Sarinam